J'ai fait une dépression ou un burn-out où je mange parce qu'il faut manger mais il n'y a pas vraiment de faim, je vais dormir parce qu'il faut dormir mais j'ai pas vraiment sommeil. On a perdu goût à tout ce qui se passe dans la vie, quoi. Je pense que c'était assez important en tant que sportif de haut niveau de dire que ça arrive à tout le monde. Mon plus gros échec, c'est les Jeux Olympiques en 2012, parce que je finis au pied du podium, 4e, et c'est vrai que le sentiment que j'ai, c'est vraiment violent. Déjà, j'ai l'impression d'avoir déçu tout le monde, tous les gens qui avaient eu confiance en moi. Évidemment, je me déçois moi-même aussi, parce que j'étais champion du monde en titre. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'ai raté ma vie, simplement. C'était mon objectif ultime, ça faisait des années et des années que je m'entraînais pour cette course-là, et je passe à côté. Alors comment j'ai vécu cette lente et incessante descente aux enfers? Au début, je me suis autorisé de me morfondre sur mon sort pendant quelques jours, et puis ces quelques jours sont transformés en quelques semaines. À un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de colère, il n'y a plus rien. Et c'est ce vide-là qui est vraiment violent, parce que on n'a plus aucun objectif en fait, on n'a plus envie de se lever, on n'a plus envie de se laver, de se raser, d'aller chercher le pain ou de sortir faire les courses. On a perdu goût à tout ce qui se passe dans la vie, quoi. J'ai de la chance à ce moment-là, c'est ma compagne de l'époque était enceinte, on avait une échographie et donc je me suis dit voilà, c'est le premier jour où je me relève et puis maintenant je dois être une personne responsable, je vais quand même être papa. Je me suis fixé des tout petits objectifs qui semblent ridicules comme ça, mais j'avais besoin de vraiment quelque chose de très abordable. C'était de mettre un réveil, de me lever, d'aller prendre une douche, d'aller chercher le pain, d'aller faire quelques courses, de relancer un peu la machine, un peu comme une voiture qui est en panne. On parlait pas beaucoup en 2012 de burn-out, la dépression, c'était pas quelque chose dont on parlait énormément, donc voilà, non, pour moi c'était juste un moment difficile et puis presque je le banalisais. Et c'est après, à la fin de ma carrière, quand je me suis retourné sur tout ce qui s'est passé, que je me suis dit ouais, quand même, ça a été sacrément violent. L'arrêt de ma carrière, c'est vrai que c'est la deuxième étape la plus difficile de ma première partie de vie. En fait, on a toujours été défini comme un sportif de haut niveau, on sait pourquoi on se lève, on connaît notre philosophie de vie, on sait ce qu'on veut faire, on veut exceller dans notre sport. Et puis le jour où on raccroche le maillot, en fait on est qui? J'avais l'impression d'être un vase vide. Et à ce moment-là, si on m'avait demandé de me présenter en 1 minute, je pense que ça aurait duré 5 secondes. J'étais juste une semaine sur 2 papa et un ancien champion. Alors c'est quoi la petite mort du sportif? C'est de changer d'identité. On est sportif de haut niveau, on est champion et d'un coup on l'est plus en fait. C'est-à-dire que quand on veut être champion, toute notre vie est tournée vers la performance et puis tous nos choix sont tournés vers cet objectif ultime. Une fois qu'on l'a plus, il faut se retrouver un objectif, il faut se retrouver une motivation. J'avais balayé cette idée de petite mort en me disant moi je vais renaître en fait, ça va être le côté plus positif de la chose. J'ai déjà la chance d'avoir l'expérience de ma précédente vie et en fin de compte non, il y a vraiment cette remise en question où on est obligé de se redéfinir, obligé de retrouver des valeurs et essayer de se les approprier. Pourquoi je prends la parole? C'est parce que quand j'ai commencé à parler de cette dépression ou de ce burn-out, il y a énormément de gens autour de moi qui m'ont dit mais moi aussi j'ai vécu ça et j'ai réussi à me reconstruire, ça fait du bien que t'en parles parce que déjà on a tous l'impression qu'il y a pire ailleurs. On se sent illégitime d'en parler, on a honte en fait d'avoir ça parce que voilà, moi j'avais juste perdu une course en fait, c'était pas la mort, j'étais quand même champion du monde, j'étais aussi champion d'Europe et j'étais juste pas champion olympique, c'est pas très grave en fait si on regarde ça, mais dans ma vie en fait c'était vraiment un gouffre, ça arrive et je pense que c'est un peu à l'image d'un roseau en fait, on reste droit, on veut pas plier et en fait à un moment donné il y a trop de poids et puis ça casse et c'est là où on se perd, c'est là où il y a le burn-out, c'est là où il y a la dépression et si on commence à en parler déjà ça pourra peut-être être moins puissant et moins fort pour ces gens-là et ils pourront s'en sortir encore plus vite.